Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de livres. Donc en fait c'est une nouvelle playlist que je vais mettre en œuvre, voilà, grâce à cette première vidéo. Et donc en fait je vais vous parler de livres que j'ai lus. Et en fait je vais faire ça en deux types de vidéos en fait. Donc les livres que j'ai déjà lus en fait, et donc je vais les regrouper par thème. Comme aujourd'hui, je vais vous parler des livres que j'ai lus sur les plantes médicinales, la cueillette sauvage. Et par exemple aussi je vais mettre en place des vidéos sur mes lectures, par exemple au niveau sur la saison de l'été, la saison de l'automne, de l'hiver et du printemps. Voilà, je vais regrouper mes lectures en fait au niveau saisonnier parce que j'aime beaucoup lire, mais voilà, c'est pas je lis pas, je dévore pas non plus les bouquins, donc je préfère voilà, vous faire condenser les livres en fait, enfin, voilà, les regrouper sur une saison pour avoir quand même pas mal de livres à vous présenter. Sinon si je vous présente deux livres dans une vidéo, je trouve que ça n'a pas tant que ça d'intérêt. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, donc cette première vidéo sur mes lectures, je vais vous parler donc du thème des plantes médicinales et de la cueillette sauvage. Donc je vais vous présenter plusieurs livres que j'ai lus sur ce sujet-là. Je vais vous présenter deux livres que je n'ai pas ici en fait parce que je les ai empruntés à la médiathèque. Et puis je vais également vous présenter un livre que j'ai acheté récemment mais que j'ai pas encore lu. Mais voilà, je voulais le présenter parce que ça va être en lien avec ce dont on va parler ici. Et puis j'ai déjà feuilleté, donc je sais à peu près de quoi il va parler et que ce sera un bon bouquin. Donc il s'agit du premier livre que j'ai acheté sur les plantes médicinales, voilà, pour savoir comment les utiliser en fait. Lorsque j'étais dans mon école de naturopathie, je voulais avoir un bouquin qui regroupe pas mal de plantes avec leurs propriétés et comment on les utilise en fait au quotidien. Donc avec à la fin il y a plusieurs recettes pour les utiliser, donc par exemple regrouper selon différentes pathologies. Donc ce premier bouquin, il s'agit du Petit Larousse des plantes qui guérissent. Voilà, donc un petit livre mais qui est bien condensé, qui est bien épais, donc il fait à peu près 1000 pages, voilà, plus de 1000 pages. Donc pour un premier livre sur les plantes médicinales, leur utilisation, je trouve qu'il est vraiment intéressant. En plus il a un prix abordable, il est à 20 €. Et je trouve qu'il explique vraiment bien voilà, les propriétés des plantes, aussi un petit peu le côté historique, la toxicité. Voilà, donc ça je trouve ça toujours intéressant. Et aussi parfois on peut retrouver des photos des plantes. Donc voilà, quand on débute un petit peu au niveau des plantes, c'est toujours intéressant d'avoir quelques photos. Et donc comme je disais, donc vers la fin en fait, il y a les pathologies qui sont regroupées dans l'ordre alphabétique. Et donc en fait selon les pathologies on peut retrouver les plantes qui sont préconisées et sous quelle forme aussi, quelle forme d'utilisation, par exemple en tisane, ou s'il faut faire des décoctions par exemple. Donc voilà, donc ce premier livre je le trouve très intéressant, abordable, et je trouve que c'est un premier pour débuter dans les plantes médicinales. Je trouve que voilà, c'est un bon toujours achat. Avec la maison d'édition Larousse. Donc ce livre m'a été offert, donc il s'agit de l'herbier des plantes qui guérissent. Voilà. Un grand livre, donc un grand et beau livre. La seule chose que je lui reproche, c'est que étant donné que c'est la même maison d'édition que celui que je viens de présenter juste avant, du coup les niveaux des informations c'est exactement, quasiment la même chose, on va retrouver les mêmes infos. Néanmoins je l'aime beaucoup parce qu'il y a des très jolies photos des plantes en fait. Donc là pour le coup c'est des photos donc de la plante en entier, voilà, de la plante entière, de ses graines, de sa fleur, de ses racines. Donc je trouve ça, par contre je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, surtout quand on veut débuter dans la reconnaissance des plantes. Donc pour vous montrer par exemple le géranium herbe à Robert, voilà. Voilà, vraiment c'est très bien détaillé, voilà, avec des jolies photos de chaque partie de la plante. Donc pareil, donc on parle des propriétés thérapeutiques, la description aussi donne une description de la plante, comment la reconnaître dans son habitat, comment l'utiliser,
Et puis il parle également un petit peu de l'histoire de la plante, donc ça reste assez concis, mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'histoire. Donc pour le 3e livre, donc je vous mettrai la photo sur la vidéo pour que vous puissiez voir la couverture du livre. Donc il s'agit du grimoire des plantes de sorcières. Donc pour le coup, au départ j'étais pas forcément hyper attirée par ce genre de livre parce que je m'étais dit on va retrouver un peu le folklore autour des sorcières, des plantes, et ce sera pas vraiment approfondi. Parce que moi j'aime bien vraiment quand on rentre dans la profondeur de la plante, voilà, c'est à quoi elle sert, comment l'utiliser, son histoire, comment les anciens l'utilisaient. Et puis en fait ce bouquin je l'ai trouvé à la médiathèque et donc du coup je l'ai pris pour regarder un petit peu et en fait j'ai adoré. Pour le coup je l'ai toujours pas acheté, mais c'est vraiment un livre que j'aimerais bien acheter par la suite parce que je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant, très joliment fait forcément, c'est un livre qui est très beau et il y a vraiment des informations super intéressantes sur les plantes en fait que les sorcières utilisaient, donc les femmes sages en fait de l'époque, comment elles utilisaient les plantes. Et il y a tout aussi le côté historique du coup, mais un peu ancestral de la plante, et ça j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Donc vraiment ce livre je le recommande fortement. Et en plus il parle également un petit peu du côté toxique des plantes, les plantes qu'on utilise par exemple en homéopathie comme la digitale, voilà il y en a plein d'autres hein. Mais voilà, du coup je trouve ça intéressant de parler des plantes toxiques aussi. Et du coup ça va me faire arriver sur le 4e livre. Voilà, pareil, je vous mettrai la photo. Donc il s'agit de l'herbier des plantes toxiques de Bernard Bertrand. Et donc en fait ce livre-là regroupe plein de plantes toxiques. Donc toxiques à certains niveaux, voilà, comme le dit la citation, c'est la dose qui fait le poison. Et donc en fait là on entre plus dans le côté subtil vraiment de la plante, mais aussi physique, qu'est-ce qu'elle nous fait physiquement. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir un livre qui regroupe vraiment quasiment, enfin énormément de plantes dites toxiques. Et voilà, je trouve que c'est vraiment enrichissant de savoir, de connaître ces plantes là, de savoir les reconnaître, de savoir à quel niveau en fait elles sont toxiques et sur quel organe en fait elles jouent au niveau de l'être humain. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin quand on commence à se pencher un petit peu plus sur les plantes, je dirais quand on a déjà une bonne base et que les plantes toxiques nous intéressent, je trouve que c'est un très bon livre. Alors ensuite, un livre que j'ai acheté récemment lors de mes vacances cet été, que j'ai découvert sur Instagram, s'appelle Le chemin des herbes, donc du Midi à l'Atlantique. Identifier et utiliser 80 plantes sauvages, médicinales, alimentaires et tinctoriales. Donc pour les teintures. Donc ce livre-là. Donc c'est pareil, c'est un très beau livre. Voilà, que j'aime beaucoup. Et donc qui parle. Donc en fait, il y a des très jolis dessins. Un peu à l'aquarelle. Et en même temps au crayon papier, je trouve. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc il parle des plantes, donc, toujours. Il nous montre des photos aussi des plantes, donc des différentes parties de la plante, où est-ce qu'on la trouve, avec quelle plante on peut la confondre, comment donc ses propriétés, comment la récolter, où la récolter, comment l'utiliser et les précautions d'emploi. Donc je trouve que c'est vraiment un très très beau livre et qui parle de vraiment déjà pas mal de plantes. Il nous parle aussi au tout début voilà, comment reconnaître les plantes, comment on part en cueillette pour respecter son environnement, parce que ça c'est hyper important de ne pas tout cueillir, et pourquoi en fait il nous explique pourquoi. Donc ça voilà. Il nous parle aussi de comment faire sécher ces plantes, voilà, pour garder un maximum des propriétés de la plante, et comment les stocker. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant, voilà, surtout quand on débute dans les plantes. Donc pour le coup je trouve que si je devais recommander un seul bouquin quand on débute sur les plantes, ce serait celui-ci. Parce que voilà, déjà je trouve que c'est un très beau livre à avoir chez soi, qui donne envie d'être lu, d'être regardé, d'être feuilleté. Et ça regroupe voilà, pas mal de choses à savoir sur les plantes médicinales et sauvages. Voilà. Ensuite donc un petit livre vraiment sympa à avoir avec soi quand on part en cueillette.
C'est un livre de poche, voilà, parce que c'est très simple à emporter dans son sac à dos. Un livre qui regroupe les fleurs, en fait, qui les catégorise par couleur, parce que généralement on ne connaît pas le nom de la plante quand on la découvre, donc on se fie à la couleur de ses fleurs, voilà, à la forme de ses feuilles. Et donc il s'agit donc de Poche Nature Fleurs Sauvages, donc des éditions Artémis. Voilà. Donc c'est un petit bouquin de poche qui coûte 12 €. Donc je vous en ai parlé récemment dans un dernier post Instagram où je vous montre un petit peu ce que j'utilise quand je pars en cueillette, en fait, mes indispensables. Et donc je vous parle justement de ce livre donc, qui catégorise, donc, comme je vous disais, les plantes par couleur. Donc voilà, vous avez les couleurs ici, et en fait ici c'est pareil. Je sais pas si ça va bien vouloir faire le zoom. Voilà, donc il y a vraiment, c'est regroupé par la couleur des fleurs. Et donc comme ça permet de découvrir les plantes par chez soi, ou quand on part en vacances. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très synthétique. Il nous donne le nom de la plante, son nom latin, quand est-ce qu'elle fleurit, la description en fait, description physique, et où est-ce qu'on peut, dans quel milieu on la retrouve principalement. Donc il ne donne pas du tout les propriétés, là c'est vraiment pour la reconnaissance de plantes. C'est quand vous partez en cueillette, voilà, vous débutez, vous hésitez, c'est toujours intéressant d'avoir un bouquin à portée de main pour vérifier voilà, ce qu'on a sous la main. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir quand on débute dans la cueillette des plantes. Et donc voilà. Et donc le dernier livre que je voulais vous présenter, donc que je n'ai pas lu, en tout cas, enfin, voilà, je n'ai pas lu en entier, je l'ai feuilleté. Donc il s'agit donc du livre J'ai vu une fleur sauvage, l'herbier de Malicorne de Hubert, alors je ne saurais pas lire son nom, peut-être qu'il est certainement anglophone, je ne pourrais pas le prononcer. Donc il s'agit de ce petit livre là. Donc c'est un livre qui coûte 8 €, enfin 7,50 € pour être précise, et qui fait à peu près 250 pages. Et donc en fait, j'aime beaucoup ce livre, j'ai découvert aussi sur Instagram, et parce qu'en fait il parle des petites plantes qu'il y a autour de nous. Voilà, souvent sur celles sur lesquelles on marche, on ne fait pas trop attention à ces jolies petites plantes, et en fait souvent elles ont des propriétés, parfois pas forcément des propriétés avec lesquelles on peut travailler, mais c'est toujours intéressant je trouve de reconnaître les petites plantes qu'on a juste voilà, sur son parterre, dans la pelouse. Et donc là on a des jolies photos pour nous montrer les plantes. Donc l'auteur nous parle également des propriétés des plantes, du côté un peu botanique, donc c'est toujours intéressant à petite dose d'en avoir. Et puis il nous parle également de l'histoire de la plante, il nous donne des anecdotes sur cette plante, et moi ça c'est un truc dont je raffole. J'adore connaître l'histoire de la plante, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'on a dit sur elle, comment l'a utilisée. Voilà, ça c'est vraiment un truc au niveau ancestral, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi de transmettre, ou en tout cas d'apprendre à connaître quand on n'a pas eu cette transmission. Et du coup j'aime beaucoup le côté historique, voilà, comment on employait la plante avant. Voilà, je trouve que c'est vraiment pareil, un très joli livre à avoir près de chez soi, parce que du coup ça parle des petites plantes autour de soi, et donc parfois, souvent, on peut même tomber sur des plantes en fait qu'on utilise en médicinal en fait. Donc par exemple ici on a le millepertuis, donc c'est une plante qu'on trouve assez communément par chez nous, qui est une grande plante qu'on utilise pour faire des macérats ou très simplement des infusions. C'est vrai que souvent, en tout cas sur les réseaux, on me pose beaucoup de questions sur comment j'en connais autant, voilà, sur les plantes, tout ça. Mais c'est vrai que c'est surtout, les livres, ça aide, forcément il y a plein de bouquins sur les plantes. Et alors lequel choisir, c'est toujours un peu délicat. Mais sinon, moi vraiment ce qui m'a beaucoup aidé quand même, c'est mes formations que j'ai pu faire. Voilà, donc à l'école des plantes de Paris, et puis également l'école de naturopathie, on parle quand même pas mal de phytothérapie. Et puis après j'ai fait différentes formations qui parlent de certaines plantes, par exemple comme le sauna périnéal, où on parle de certaines plantes notamment pour les femmes. Donc voilà, en fait c'est vraiment tout ça en fait qui fait que j'ai
je commence, j'ai envie de dire très humblement, que je commence à avoir une certaine base de connaissances au niveau des médicinales. Mais en tout cas, moi ce que je vous recommande, c'est surtout de partir en balade botanique. C'est vrai qu'au départ, peut-être qu'on vous trouve ça sans intérêt parce que peut-être qu'on se sent seul et qu'on ne sait pas trop reconnaître, on hésite. Alors je vous dis pas de consommer parce que ça peut parfois être dangereux. Par exemple, si vous confondez de la carotte sauvage avec de la grande ciguë, là c'est quand même pas terrible. Mais soit partir, déjà commencez-vous à regarder autour de vous quelles plantes il y a et réussir à les reconnaître. Et sinon, pourquoi pas vous renseigner par chez vous pour voir s'il n'y a pas des botanistes qui proposent des balades botaniques. Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est vraiment ça qui permet de réussir à reconnaître les plantes et qui donne le goût aussi à partir en balade botanique et à s'intéresser aux plantes. Lorsque j'ai fait mon année à l'école des plantes de Paris, en fait on a eu un stage de 1 semaine en Auvergne et du coup on partait en balade botanique tous les jours ou tous les 2 jours si je dis pas de bêtises. Et ça, du coup, voilà, on y va, on s'entraîne, on regarde, on nous montre quelle famille, comment la reconnaître cette famille-là, la forme de la tige, la forme des feuilles, la forme des fleurs, les couleurs. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment, si vous voulez vraiment vous y mettre à fond, les balades botaniques, c'est le top du top. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a été quand même pas mal demandée, donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à la partager et à me faire des retours également dans les commentaires. Si jamais vous avez des bons bouquins que vous avez lus sur les plantes, n'hésitez pas à les partager également parce que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre, ça pourrait me servir à moi, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.